Alice Guillon. Bonjour. Alice Guillon, vous êtes directrice générale de Schema Business School et présidente de la CDEFM, la conférence des directrices et des directeurs d'écoles françaises de management. La CDEFM, c'est une institution importante dans le paysage aujourd'hui. La CDEFM souhaite interpeller les politiques, voilà. Donc à formuler des propositions très claires. Absolument. Donc 4 propositions très claires. Nous, on veut interpeller ceux qui seront, ou celui ou celle qui sera la magistrature suprême, sachant que souvent l'enseignement supérieur ne compte pas, on va dire, au rang des grandes priorités dans les programmes. Donc il nous a paru très important de rappeler quelques points fondamentaux, notamment pour ce qui concerne évidemment les grandes écoles de commerce françaises, mais plus globalement, effectivement, l'enseignement supérieur. Donc sur ces 4 propositions, la première étant mieux orientée. On a un gros souci, je pense, en France, avec ce qui est l'accès à l'enseignement supérieur. Finalement, l'orientation doit se jouer beaucoup plus en amont, dans le scolaire, et ça simplifierait beaucoup les discussions, et notamment on éviterait beaucoup de débats sur la sélection, pas la sélection. On amène dans le public des cargaisons d'étudiants, les autres sélectionnent, et puis ensuite les choses se font mal. Et puis on a effectivement un chômage des jeunes qui est très jeune. Donc nous, on part du principe que mieux orienter dans le scolaire permettrait d'une part de pouvoir aiguiller plus rapidement et plus tôt des jeunes gens pas dans des voies qui soient des voies dites de garage et d'autres qui sont des voies d'excellence, mais probablement de travailler mieux aussi sur le background et puis les aspirations de ces jeunes-là. Donc ce qu'on propose, c'est de pouvoir déjà créer des portails uniques d'information régionaux qui permettent de rassembler à la fois des acteurs de l'industrie, des entreprises, les acteurs de l'enseignement supérieur, les acteurs du scolaire, et de pouvoir dialoguer ensemble pour pouvoir trouver des formations qui soient complètement adaptées pour les territoires et aussi pour une grande partie des jeunes qui y sont. Et puis ceux qui y arrivent et ceux qui souhaitent en sortir. Mais l'idée est d'être très transparent sur une orientation beaucoup plus en amont. Et effectivement, l'autre point sur l'orientation, c'est peut-être d'essayer d'établir un bloc de connaissances et de méthodes qui puissent être mis à disposition des gens qui orientent, des talents qui vont orienter nos étudiants. Souvent, on a des remarques ou des conseils un peu disparates, et les jeunes gens sont un peu perdus selon les régions dans lesquelles ils sont. Tout le monde n'entend pas parler très souvent d'orientation vers l'apprentissage, de formation longue, de formation courte, de classes préparatoires. Et donc l'idée étant de donner une information complète, mais surtout de pouvoir accompagner avec des méthodes et des principes qui puissent donner la même chance pour tout le monde. Donc ça, c'était vraiment la première mesure, c'est de revenir vers le scolaire et de retravailler l'offre d'information à destination des élèves. La deuxième mesure, c'est l'ascenseur social. Oui, alors il faut que l'État nous aide à jouer pleinement notre rôle et de pouvoir travailler pour tous les étudiants et pour tous ceux qui souhaitent. Alors là, pour nous, rentrer dans une grande école, l'idée étant de dire que les grandes écoles ne sont pas seulement créées pour une partie de la population. Tous les étudiants, tous ceux qui aspirent à y rentrer peuvent y trouver une place. Donc ce qu'il faut, c'est réfléchir différemment sur, par exemple, les boursiers et l'accompagnement des boursiers vers tous les parcours, et notamment celui des classes préparatoires et des grandes écoles de commerce. Donc l'idée, la proposition que nous formulons est que l'État puisse accompagner plus, j'allais dire verticalement, pour éviter le saupoudrage, des boursiers qui en ont vraiment besoin, et de pouvoir les accompagner vers les établissements qui relèvent du MESRI. Vous savez, nous, en tant que grande école de commerce... c'est le ministère de l'Enseignement supérieur. Hein. Et de la recherche et de l'innovation. La CDFM accueille des établissements qui ont des diplômes visés par l'État, qui ont des diplômes revêtus du grade master ou licence par l'État. Donc nous sommes de véritables acteurs qui contractualisons avec l'État, et il faut privilégier effectivement ces établissements pour y envoyer des boursiers qu'on va beaucoup plus, par exemple, accompagner. Donc ça serait une première mesure. La deuxième mesure pour laquelle vraiment nous plaidons et nous poussons, parce que nous l'avons vu dans d'autres pays, c'est effectivement une défiscalisation totale ou partielle des droits de scolarité. Ce qui permettrait à l'État peut-être de concentrer son effort financier plus spécifiquement sur ceux qui en ont besoin et donc ceux dont les familles ne pourraient pas supporter même des droits de scolarité très faibles et qui seraient ceux qui sont accompagnés par la défiscalisation. Pour les autres, il faudrait véritablement les aider beaucoup plus. Donc en mettant cette mesure-là, ça permettrait à l'État de se concentrer
plus, encore une fois verticalement, sur les étudiants boursiers qui en ont véritablement besoin. Ensuite, il y a un point qui est vraiment fondamental dans ce rôle d'ascenseur social, c'est l'apprentissage. On en parle énormément, tous les établissements en parlent, les entreprises en parlent aussi, et notamment dans le supérieur. L'idée est que les entreprises ont besoin aussi d'avoir des apprentis dans le supérieur et notamment dans le management. Et donc l'idée, c'est que l'État puisse soutenir et continuer son effort pour développer l'apprentissage dans le supérieur. L'idée n'est pas de récupérer ce qui se passe dans le sup pour le mettre dans le SCO, mais plutôt de continuer, de développer beaucoup plus activement l'apprentissage dans nos établissements et dans d'autres établissements du supérieur pour pouvoir justement continuer une ouverture sociale beaucoup plus forte et aider des étudiants qui en ont besoin à pouvoir poursuivre des études en étant complètement financés. Donc cette mesure de l'apprentissage est une mesure phare, au fond, pour nous, notre rôle à jouer en tant qu'établissement qui vont participer à l'ascenseur social. Et enfin, il y a le problème du financement des études, et nous plaidons notamment avec le Bureau national des étudiants des écoles de management pour pousser les prêts, alors évidemment les prêts garantis par l'État, mais surtout les prêts à taux et les prêts à remboursement contingent, c'est-à-dire les PARC. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nos étudiants, certains sortent dans certaines filières avec des salaires plus hauts que d'autres, mais ça c'est le jeu qu'on retrouve dans tous les établissements d'enseignement supérieur dans le monde. L'idée c'est que ces étudiants, ces diplômés, puissent commencer à rembourser leurs prêts en fonction évidemment des revenus. De leur salaire. Voilà. Et donc c'est un effort qui est pas considérable, qui est plus étalé dans le temps, mais qui permet à ces jeunes de pouvoir se dire je peux financer, quel que soit le coût finalement du parcours que je veux obtenir, je peux le financer parce que je sais que je serai accompagné, j'aurai beaucoup plus d'années pour pouvoir rembourser ce prêt. Donc ça, c'est une mesure aussi qui est importante pour le financement des études. Troisième volet des propositions, le soutien à la recherche. Oui, alors là c'est plus simple. Aujourd'hui, nous, établissements, on va dire dits privés, c'est-à-dire plutôt associatifs, à impact ou n'ayant pas un statut public, finalement, on n'est pas nécessairement éligible pour pouvoir récupérer des fonds pour financer nos recherches. Pour autant, dans les écoles de management, la production scientifique en management est extrêmement élevée. Nous sommes très performants, d'ailleurs on le voit dans les organes d'accréditation ou alors dans les classements internationaux. Les écoles françaises de management publient beaucoup et ont un énorme effort de soutien à la recherche. Donc l'idée, c'était de voir avec l'État s'il était possible de récupérer, pourquoi pas, une partie du crédit impôt recherche, puisque pas mal de nos établissements sont éligibles aussi au crédit impôt recherche, et de pouvoir peut-être faire comme en Angleterre, une sorte de comité d'affectation de fonds publics directement pour les établissements les plus performants en matière scientifique. Donc ça permettrait de raccourcir les démarches pour pouvoir obtenir des financements, ça permettrait de booster beaucoup plus la recherche, puisque nous sommes que sur nos fonds propres. Nous finançons nos profs, nous finançons nos bases de données, l'accès aux technologies, donc le coût est de plus en plus élevé, et ça permettrait à l'État de soutenir en partie cet effort scientifique pour des établissements qui sont très performants en matière de publication. Bien sûr. Et dernière proposition, la quatrième, simplifier les processus administratifs. Oui, je pense qu'on a besoin maintenant tous en France de simplification. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas de citoyens français, qui râlent un peu de voir les complexités aujourd'hui administratives pour faire des démarches qui sont parfois des démarches assez simples. Et donc l'idée, ça serait vraiment de leur simplifier la vie. Pour nous, Grande École de Commerce, c'est aussi de nous simplifier la vie par rapport aux dossiers qu'on a à rendre d'évaluation, d'accréditation, de certification, par rapport à des démarches qu'on doit faire pour l'apprentissage, par rapport à des démarches, par exemple, pour nos étudiants internationaux. Nous sommes les établissements qui recevons le plus quasiment d'étudiants internationaux, en tout cas en management. Et c'est souvent un parcours du combattant pour eux et pour nous, pour obtenir, une fois qu'ils sont admis, des visas, des autorisations de stage, le renouvellement de leurs papiers. Donc tout ça plaide pour quand même aller vers une plus grande simplification. Et moi, nous, on est vraiment pour le raccourcissement. Arrêtons en fait les millefeuilles administratifs de toutes parts. Arrêtons de créer des organes qui se mettent au milieu des démarches et qui finalement ne servent à rien à part, ils sont là pour contrôler. Faisons en sorte que l'offre et la demande, j'allais dire, s'adaptent immédiatement et qu'on puisse travailler directement avec les entreprises, qu'on puisse travailler directement, pourquoi pas, avec le ministère de l'Intérieur pour
pour les papiers des étudiants. Voilà, simplifions et essayons d'être beaucoup plus fluides pour accompagner nos établissements qui ont envie, qui sont engagés, qui sont performants, qui soutiennent l'image de la France. Et je pense que ça serait une belle réflexion à avoir collectivement avec les candidats sur ce sujet. Membre fondateur de la CDE-FM, Audencia, l'EDEC, le CP, l'ESSEC, HEC et Schema. Voilà, aujourd'hui l'ensemble des 35 écoles de management pour faire entendre leur voix dans le débat politique. Merci Alice Guillon. Merci.